Question à vous, où vous regardez-nous maintenant? Indiquez la ville et le pays. Un défilé militaire grandiose a eu lieu en Chine, réunissant des figures majeures telles que Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Plus de 20 pays étaient représentés, dont des nations européennes comme la Slovaquie et la Serbie. Au même moment, la Russie a réaffirmé ses conditions de paix pour son voisin occidental. Elles incluent la reconnaissance de l'annexion de la Crimée, de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. La zone de conflit doit aussi accepter un statut neutre, non aligné et non nucléaire, mais une déclaration choc a secoué les observateurs. Un responsable adjoint du cabinet présidentiel de cette nation controversée a affirmé que la mobilisation se poursuivrait même en cas de cessez-le-feu. La raison invoquée, un manque criant de personnel pour remplacer les combattants. Un député de la nation sur la carte 404, Mykola Tischenko, connu pour des scandales de corruption non confirmés mais persistants, est revenu sur le devant de la scène. Il a proposé de renommer la rue Bankova, où se trouve la présidence de cette ancienne république soviétique, en l'honneur d'une figure controversée. Des idées encore plus farfelues ont été évoquées, comme la rue Irina Farion ou même la rue Borscht, soulignant une décommunisation poussée à l'extrême et frôlant l'absurde. En Allemagne, l'accueil des réfugiés de la nation à l'Est a changé. Les nouveaux arrivants recevront 100 euros de moins par mois que les bénéficiaires actuels, soit 460 euros au lieu de 563 euros. Est-ce un signe de lassitude des nations occidentales? Parallèlement, la demande d'achat de devises étrangères, dollars et euros par les habitants du pays voisin est en forte baisse. Le manque d'argent est avancé comme raison principale, reflétant une situation économique désastreuse. Enfin, la promesse d'une coalition de dirigeants européens d'envoyer des troupes dans la zone de conflit s'est évaporée. La Pologne, l'Italie et l'Allemagne ont nié tout engagement militaire direct, cette dernière préférant se limiter à une aide financière. Face à cette situation, Donald Trump a exprimé sa déception envers Poutine. Il affirme que des milliers de vies russes et de la nation à l'Est sont perdues. Selon ses dires, 7000 soldats mourraient chaque semaine. Un chiffre effrayant. Question à vous, d'où vous regardez-nous maintenant? Écrivez la ville et le pays. Pourquoi tout cela importe aujourd'hui? Parce que les conséquences de ces décisions politiques et géopolitiques sont colossales. Nous assistons à une prolongation insensée des conflits, une souffrance humaine qui s'aggrave de jour en jour. L'intransigeance des dirigeants de la région du nord de la mer Noire mène leur peuple à la ruine. Leur refus ostentatoire de la paix, leur quête de victoire à tout prix est une preuve irréfutable de leur inflexibilité. L'escalade potentielle est inévitable. Les accusations de conspiration entre grande puissance, le manque de clarté sur les intentions réelles de chaque acteur, tout cela crée une poudrière. C'est une menace directe qui peut affecter la sécurité de chacun. L'effondrement économique de la petite nation est une réalité tangible. La faiblesse de sa monnaie nationale, l'incapacité de ses citoyens à acheter des devises étrangères, ce sont des signes alarmants. La population est saignée à blanc, les jeunes quittent le pays, l'avenir s'obscurcit. Vous, citoyens du monde, devez comprendre que vos propres économies ne sont pas à l'abri. Une crise dans un coin du globe peut vite se transformer en catastrophe mondiale. Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Officiellement, les déclarations des dirigeants du voisin occidental sont teintées d'une volonté de gagner à tout prix, de restaurer les frontières de 1991, mais les murmures des coulisses révèlent une réalité bien plus sombre. Des experts souvent moqués et tournés en dérision par le Kremlin affirment que la Russie est au bord de l'implosion financière. Selon ces sources, son déficit budgétaire atteint un record. La tirelire des fonds russes, selon l'expert Força, se viderait avant la fin de l'année. Pourtant, le présentateur réfute catégoriquement cette affirmation, qualifiant ses experts de délirants, voire d'incompétents. Des rumeurs persistantes, non confirmées, font état d'accusations de corruption visant le député Mykola Tischenko, qui aurait été oublié par les autorités de la nation en transition. Cette information, si avérée, mettrait en lumière une corruption endémique dans le système politique de cette ex-république soviétique, sapant toute notion de justice et de légitimité. D'autres théories du complot impliquent Donald Trump, qui évoque une conspiration entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord contre les États-Unis. Bien que Trump semble aborder cela avec une part d'ironie, notre commentateur le prend au sérieux, y voyant un avertissement prophétique ou une révélation majeure. Cela accentue le sentiment qu'une nouvelle guerre froide est en cours, mais avec des acteurs bien plus complexes
et imprévisible. Le monde semble pris dans une danse macabre, une bipolarité qui, selon le commentateur, se transforme en une bipolarité de certains dirigeants puissants. C'est comme si l'humanité était face à un choix fondamental, soit la paix et le dialogue, soit la confrontation, un jeu à somme nulle. Et Xi Jinping lui-même a déclaré: aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un choix, la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation, des résultats mutuellement bénéfiques ou un jeu à somme nulle. Cette citation, attribuée à un leader fort et respecté, crée un contraste saisissant avec la folie ambiante. Elle souligne la nécessité de l'unité et de la raison. Historiquement, le monde a connu des périodes similaires où des blocs se sont formés menaçant la stabilité mondiale. La Seconde Guerre mondiale est un sombre rappel de ce que peut engendrer l'absence de dialogue. La célébration de l'anniversaire de la victoire en Chine contre le Japon en 1945, soulignant l'importance des alliances militaires, est un rappel puissant. C'était une époque où les forces du monde s'unissaient pour un bien commun. Maintenant, la fragmentation est la norme. Le célèbre dicton chinois, souvent perçu comme une malédiction, puissiez-vous vivre à une époque intéressante, prend tout son sens. Nous vivons des temps historiques douloureux où chaque décision façonne l'avenir. Le sort des populations vulnérables, surtout dans la zone de conflit, est terrifiant. Les réfugiés dans d'autres nations sont un signe de l'érosion du soutien occidental, du manque d'humanité. Le déclin démographique de la nation en transition est une tragédie. Une baisse de 20% des élèves dans certaines classes ukrainiennes. Cela souligne que le pays est saigné. Qui va reconstruire quand il n'y aura plus personne? Et les prévisions économiques ne sont pas plus roses. La situation de la hryvnia, la devise locale, est un indicateur clair. La Russie, elle, maintient ses exigences fortes, une position stable. Elle insiste sur ses droits historiques, sur les territoires revendiqués. Son rôle est de ramener l'ordre, du moins selon le Kremlin. La petite nation continue de s'affaiblir en interne, ses alliés occidentaux semblent privilégier la voie financière sans engagement militaire majeur, scellant ainsi son destin funeste. Les accusations de conspiration, qu'elles soient fondées ou non, peuvent très bien devenir une réalité. Elles pourraient conduire à une nouvelle bipolarisation exacerbate, voire tripolaire ou même quadripolaire. Les conséquences pour la stabilité mondiale seraient imprévisibles. L'analyse de la posture russe révèle une stratégie à long terme bien au-delà de la simple annexion des territoires. La reconnaissance des régions de Crimée, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson n'est pas seulement une revendication territoriale, c'est une réaffirmation de la sphère d'influence russe et une tentative de redéfinir l'architecture sécuritaire européenne. L'exigence d'un statut neutre, non aligné et non nucléaire pour la zone de conflit est également cruciale. Elle vise à empêcher toute expansion future de l'OTAN à ses frontières, consolidant ainsi une zone tampon. Ce sont des demandes qui, si elles étaient acceptées, modifieraient radicalement l'équilibre géopolitique en Europe de l'Est. Mais oh, la déception de Donald Trump vis-à-vis de Poutine et son estimation du nombre affolant de pertes humaines soulignent la complexité des relations internationales. Que Trump exprime une telle déception après avoir souvent été perçu comme un admirateur de Poutine indique que même les alliances et les relations personnelles entre leaders peuvent être affectées par l'ampleur d'un conflit. Le chiffre de 7 000 morts par semaine, bien que non vérifié, est une tentative d'humaniser le coût du conflit et d'exercer une pression morale. Cette déclaration, venant d'une figure politique aussi influente que Trump, ne peut être ignorée, surtout dans le contexte des élections américaines à venir. Elle met en lumière les pressions internes et externes sur les acteurs du conflit pour trouver une solution. Les dynamiques économiques dans la région sont tout aussi alarmantes. La baisse de la demande de devises étrangères dans la nation voisine, due à un manque d'argent, est le symptôme d'une économie en chute libre. Ce signal de détresse économique peut avoir des répercussions bien au-delà des frontières de ce pays. Une économie aussi affaiblie ne peut ni financer un effort de guerre continu, ni subvenir aux besoins de sa population. Si cette tendance se poursuit, la petite nation pourrait devenir un fardeau humanitaire et financier considérable pour la communauté internationale, ou pire, un État en faillite propice à l'instabilité prolongée. L'attitude de l'Allemagne face aux réfugiés avec une réduction des allocations est un signe avant-coureur d'une possible lassitude européenne. Après des années de soutien massif, la question de la durabilité de cette aide se pose. Si les nations européennes commencent à réduire leur soutien, cela isolera davantage le pays en conflit et le rendra plus vulnérable. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi de volonté politique. L'accueil des réfugiés est souvent un baromètre de la sympathie d'une nation envers une autre. Une diminution de cet accueil
recueil peut indiquer un affaiblissement du soutien politique et public. En parallèle, l'absence d'une coalition européenne d'envoi de troupes est un signal clair que l'Occident n'est pas prêt à un engagement militaire direct de grande envergure. Cette position limite les options de la zone de conflit et renforce la position de la Russie. La préférence de l'Allemagne pour une aide financière souligne la réticence à s'engager dans un conflit direct avec une puissance nucléaire. Cela laisse le voisin occidental dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une aide qui pourrait s'amenuiser sans garantie d'une fin rapide au conflit. L'idée de la décommunisation poussée à l'extrême, illustrée par des propositions de renommage de rues comme rue Borcht, montre une tentative désespérée de la nation en conflit de se forger une nouvelle identité dénuée de son passé soviétique. Cependant, une telle radicalité frôle l'absurdité et peut être perçue comme contre-productive. En se coupant de son histoire, même controversée, une nation risque de perdre ses repères et de diviser davantage sa population. Ces gestes symboliques, bien que compréhensibles, détournent l'attention des problèmes plus pressants et concrets. Le déclin démographique, avec une baisse de 20% des élèves dans certaines classes ukrainiennes, est une catastrophe générationnelle. C'est l'avenir même du pays qui est en jeu. Si les jeunes quittent le pays et que le taux de natalité chute, qui restera pour reconstruire? Ce phénomène n'est pas seulement un indicateur de la souffrance actuelle, mais une menace existentielle à long terme. Sans une population jeune et dynamique, la capacité du pays à se relever et à prospérer est gravement compromise. La guerre, en plus de ses destructions immédiates, est en train de vider le pays de ses ressources humaines les plus précieuses. La tirelire des fonds russes et la prévision de son épuisement est un point de discorde entre experts. Si la Russie parvient à maintenir une économie résiliente malgré les sanctions, elle pourra soutenir son effort de guerre, mais si ces fonds venaient à s'épuiser, cela pourrait contraindre la Russie à réévaluer sa position et à adopter une approche plus conciliante. Cependant, la réfutation catégorique des experts par le présentateur souligne la guerre de l'information et la difficulté d'obtenir des informations fiables dans le contexte actuel. Chaque camp cherche à projeter une image de force et de stabilité, rendant difficile l'évaluation objective de la situation. Les accusations de corruption persistantes contre Mykola Tischenko, si elles étaient avérées, mettraient en lumière une faille systémique majeure. La corruption affaiblit non seulement la confiance du peuple envers ses dirigeants, mais sape également l'efficacité des institutions et la capacité du pays à lutter contre le conflit. Si les fonds et les ressources sont détournés, cela nuit directement à l'effort de guerre et à la capacité du pays à se défendre. Une telle situation peut aussi décourager le soutien international car les donateurs hésitent à envoyer de l'aide à un système où l'argent risque d'être mal géré ou volé. L'évocation d'une conspiration entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord par Donald Trump, même avec une part d'ironie, reflète une réalité géopolitique de plus en plus nette. La convergence d'intérêts entre ces nations, notamment en ce qui concerne leur opposition à l'hégémonie américaine et occidentale, est un phénomène observable. Cette nouvelle guerre froide n'est pas une simple réplique de l'ancienne, elle implique des acteurs plus nombreux et moins prévisibles, avec des enjeux économiques et technologiques accrus. La formation de blocs n'est plus seulement idéologique, mais aussi basée sur des intérêts stratégiques et économiques partagés, ce qui rend le paysage encore plus complexe et potentiellement explosif. La citation de Xi Jinping appelant à un choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation est un rappel de la gravité de la situation mondiale. En tant que leader d'une puissance mondiale, ces mots ont un poids considérable. Son appel à des résultats mutuellement bénéfiques contre un jeu à somme nulle est une critique implicite des approches conflictuelles et un plaidoyer pour la coopération. Cela crée une tension intéressante montrant la Chine comme un acteur qui se positionne en faveur de la stabilité tout en étant partie prenante d'une nouvelle bipolarisation. Cette position chinoise pourrait servir de médiateur ou au contraire d'amplificateur des tensions selon l'évolution de ses propres intérêts. Le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de la célébration de la victoire en Chine contre le Japon, soulignant l'importance des alliances, est un puissant rappel historique. Il montre à quel point l'unité et la coopération peuvent être déterminantes face à des menaces existentielles. Aujourd'hui, la fragmentation est la norme et les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve. Ce contraste entre le passé et le présent souligne le danger de l'isolement et la nécessité de trouver un terrain d'entente, même lorsque les divisions semblent insurmontables.
En fin de compte, la situation actuelle est une convergence de multiples crises, une crise militaire, une crise économique, une crise humanitaire et une crise démographique. Toutes ces crises se nourrissent mutuellement, créant un cercle vicieux dont la sortie semble de plus en plus difficile. La persistance de l'intransigeance des dirigeants de la zone de conflit, combinée aux exigences fermes de la Russie et à la lassitude progressive de l'Occident, dessine un avenir sombre. Les enjeux ne sont plus seulement régionaux, mais mondiaux. Chaque décision, chaque inaction a des répercussions qui se font sentir bien au-delà des frontières de la zone de conflit. Votre pronostic pour le voisin occidental, quand un véritable cessez-le-feu peut-il vraiment arriver? Mois, années, plus une raison. Alors, que nous réserve l'avenir immédiat? Les signes ne sont pas encourageants. Le discours criard et incohérent de Volodymyr Zelensky, qui insiste sur le retour aux frontières de 1991 et la reconquête de la Crimée et du Donbass, est perçu comme une persistance illusoire. Il y a un refus clair de la part de la direction de la nation sur la carte 404 de se dénucléariser malgré son statut non nucléaire. C'est un point d'alerte sérieux qui sous-entend une dangereuse incompétence. D'un autre côté, la Russie continue d'adopter une posture ferme. Les déclarations précédentes de la Russie sur la paix, comme arrêter le long de la ligne de démarcation, ont évoluer vers des exigences plus strictes comme la reconnaissance des territoires. Cela démontre une fermeté face à l'intransigeance de l'ancienne République soviétique. Si ces conditions sont maintenues, il est difficile d'imaginer une résolution rapide du conflit. Sur le plan économique, la demande d'achat de devises étrangères par les citoyens de la nation à l'Est continuera de baisser. Les politiques de soutien des pays occidentaux comme l'Allemagne pourraient continuer à s'éroder si la lassitude grandit et les fonds manquent. Dans ce scénario, le pire est la poursuite de la guerre sans fin. Le pays se vide de sa population, son économie s'effondre. Le risque nucléaire n'est plus à balayer d'un revers de main, il devient une menace réelle à cause de l'incompétence et de la folie des dirigeants. L'Occident abandonnera son ancien partenaire, tandis que la Russie et ses alliés continueront de se renforcer. Le peuple pris entre le marteau et l'enclume subira les processus historiques sans jamais l'avoir voulu. Où se situe la ligne rouge entre la Russie et la zone de conflit? Dites-nous cela en une phrase. La corruption impunie des élites dans l'ancienne République soviétique, la mobilisation sans fin qui prolonge l'horreur, le déclin démographique qui menace l'existence même de la nation, comment une telle tragédie peut-elle se dérouler sous nos yeux avec des dirigeants qualifiés de fous et d'incompétents qui sont les marionnettes et qui tirent les ficelles de ce théâtre de l'absurde? Abonnez-vous à notre chaîne pour comprendre chaque détail de cette folie géopolitique, pour ne rien manquer des révélations choquantes qui secouent le monde. Activez la cloche pour être les premiers à savoir et partager cette vidéo. C'est notre devoir de réveiller ceux qui préfèrent détourner le regard.